Coucou, bonjour à tous, bonjour les Gémeaux ascendant Gémeaux, Gémeaux en signe lunaire. Donc j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve pour le mois de mars, pour donc les énergies du mois de mars pour les Gémeaux. Voilà, donc j'espère que vous allez tous bien. Donc voilà, on va pouvoir démarrer ces énergies. Alors n'hésitez pas, hein, bien sûr, à partager cette vidéo, de vous abonner si ce n'est pas fait en tout cas. Et puis bienvenue à ceux qui viennent me découvrir voilà maintenant. Voilà, nous allons commencer ce tirage. Alors je vais essayer de mettre cette carte comme ça pour que vous la voyez. Allez, les énergies. Bon, je sais pas, ça tient pas. Que je mette pas le feu. Allez, les Gémeaux pour le mois de mars. Allez, c'est parti pour ce tirage pour le mois de mars, pour nos Gémeaux, ascendant Gémeaux, Gémeaux en signe lunaire. Alors, si ce tirage ne vous parle pas, vous pourrez toujours aller voir votre ascendant et votre signe en lunaire. Hein, voilà. Parce que quelquefois, le signe ne parle pas, on est plus peut-être avec son ascendant. Donc, n'hésitez pas à les comparer, bien sûr, les autres signes. Hein. Allez, les Gémeaux pour le mois de mars. Pour le mois de mars. Les petits messages pour le mois de mars pour les Gémeaux. Alors, un petit message qui vient de tomber ici. On va voir un petit peu. Alors, pour certains, on voit que, bon, il y a la mort, la carte de la mort qui est tombée. Alors, bien évidemment, la carte de la mort, c'est vrai, quelquefois, ça peut faire peur, mais la carte de la mort, c'est ici, on fait le deuil simplement d'une situation qui ne vous correspond plus. Et puis, on passe à autre chose, tout simplement. Donc, cette carte, voilà, pour les Gémeaux, mois de mars, on voit que il y a de nouvelles étapes ici. Sur le chemin de la vie, de votre vie, il y a peut-être la fin, si vous aviez des souffrances, la fin des problèmes, la fin des soucis, peut-être aussi la fin des épreuves, hein, que ça soit affectif, physique ou psychique, n'importe comment. On voit qu'ici, il y a une belle transformation pour vous. Donc, vous êtes sur le chemin ici, justement, d'une renaissance, de quelque chose de nouveau. Donc, on passe à une autre étape, tout simplement, une nouvelle étape, en tout cas, sur votre chemin. Bon, donc, il y a des choses qui sont terminées. Alors, physiquement, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel. On voit que c'est fini, on termine quelque chose pour bien sûr recommencer autre chose, hein, bien sûr, puisque cette carte vous annonce quand même du renouveau, une transformation. Allez, les Gémeaux pour le mois de mars. Alors, tirage général. Ensuite, nous irons voir bien sûr le côté sentimental, parce que ça, je le fais à chaque fois, à chaque tirage, pour les horoscopes, et puis moi-même pour les tirages généraux. Le sentimental pour nos célibataires, et puis pour bien sûr nos couples. Hein. Allez, je vais procéder donc à la coupe pour nos Gémeaux pour ce mois de mars ici. Voilà, on voit que ici il est question d'attente ici. Alors on est dans l'attente de quelque chose. Vous attendez peut-être quelque chose ici. Alors cette attente, vous voyez, on a encore des efforts à faire par rapport à cette attente ici. Donc on est peut-être en attente de quelque chose. Alors ça peut être dans le domaine sentimental, professionnel. On voit que ici il y a encore une attente vous voyez, on se projette un petit peu sur des projets, on se projette un petit peu pour l'avenir. Voilà, peu importe ici. On voit qu'ici il y a un passage peut-être au ralenti où on va devoir cultiver son calme. Donc il va falloir être un petit peu patient, hein, les Gémeaux, pour ce mois de mars. Il va falloir cultiver son calme ici. Hein. On a besoin d'harmonie intérieure, peut-être pour s'éloigner de sa morosité ici. En tout cas, c'est vraiment cette période de tension nerveuse ici. Je vois avec beaucoup d'efforts en tout cas, et vraiment, alors peut-être pour justement de nouveaux projets ici. Donc on voit que vous êtes dans l'attente. Alors d'un travail, l'attente d'une réponse, l'attente peut-être en amour aussi. Vous êtes dans l'attente peut-être de faire de nouvelles rencontres ou voilà, peu importe ici.
on voit qu'on est dans une attente, mais une attente ici, période de tension nerveuse, hein, peut-être aussi vous déstabiliser. Et puis on a la carte d'ennemi ici, donc qui va se faire bien sûr à des ennemis. Alors des ennemis oui, mais aussi des difficultés. Hein, ça nous ramène aussi à l'ennemi physique bien sûr, mais on a besoin, on a été victime de certaines peut-être difficultés, de problématiques ici. On a été victime, on a été ça peut être aussi, on a pu être aussi trompé aussi hein, par rapport à des gens, des personnes ou des situations ici. Et cette carte demande aussi de la vigilance, de la prudence. Restez en tout cas, restez patient et puis essayez de temporiser ici, voilà, tout simplement cette situation d'attente. Allez, on va aller chercher pour nos Gémeaux. Allez, les Gémeaux pour ce mois de mars. Les Gémeaux pour le mois de mars. Gémeaux pour le mois de mars. Donc voilà, cette carte d'ennemi qui, bien sûr, qui en ressort sur le dos de deck. Hein, ici, donc on vous demande quand même d'être vigilant, de garder votre calme pour ne pas être une victime aussi, mais on voit que les tentations sont fortes. Alors voilà, donc c'est peut-être aussi, on a été trompé, on a été dupé, on a peut-être un environnement aussi dont il va falloir se méfier. Allez, première carte pour vous. On voit que pour certains, il y a eu des ruptures ici. Donc les ruptures, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel. Hein. On voit qu'il y a eu des ruptures, il y a eu des choses qui vous ont bien sûr perturbé. Donc c'est pour ça, vous voyez des situations un peu ici... difficulté. Alors il y a une situation ici de rupture, situation de conflit. Alors peut-être certains ont eu une crise affective, d'autres on pourra parler de peut-être de chocs moraux ou physiques. On a vraiment besoin de retrouver de l'équilibre ici. Peut-être attendre même une éclaircie pour prendre une décision ici. Avec cette carte de rupture, on va quand même découvrir ici. Donc le karma, bon, ça va. Le karma, en fait, c'est parce que vous êtes un peu dans l'isolement ici. Dans la solitude, moi je vois que vous êtes peut-être par rapport à la situation, quelqu'un peut-être dans la solitude, même si vous êtes en couple, on voit que peut-être qu'il y a eu peut-être une rupture affective, peut-être une situation en tout cas de conflit, de douleur ici. Et puis avec ces 7, on voit que vous êtes vraiment isolé, un peu dans le noir, un peu dans le brouillard, on a du mal à y voir clair, on a du mal à faire la lumière ici. Hein. Voilà, c'est ce que peut nous parler aussi cette carte ici, hein, qui demande aussi d'y voir plus clair, bien sûr, avec cette carte d'isolement. Donc on vous voit quand même isolé, un petit peu enfermé aussi. On est un petit peu ici, alors c'est peut-être aussi votre façon de vous isoler pour pouvoir aussi vous libérer, hein, tout simplement, retrouver votre liberté intérieure, c'est simplement le fait de pouvoir aussi réfléchir à des solutions si on a une voie qui a été avec des problématiques ici. Hein. Donc ça me parle de famille ici, de famille, de structure, de besoin de plus de stabilité ici. Alors on peut être aussi sur des isolés, peut-être pour aussi repartir, rebondir ici. La famille peut représenter aussi ici l'aboutissement. Alors peut-être vous êtes peut-être sur le chemin de projet ici, pour essayer de restabiliser une problématique. Hein. On voit qu'on a besoin de stabiliser sa situation ici. Donc c'est pour ça qu'on voyait ce penseur ici. Donc le penseur, c'est tous vos idées, tout votre psychisme, tout ça qui se met en route ici. Avec cette carte, voilà, c'est vraiment, on est en train de penser. Alors c'est pesant et c'est enfermant, puisqu'on avait la carte de l'isolation ici, pour essayer de retrouver cet équilibre, ce retour à l'équilibre en tout cas. Ici, on voit que vous êtes vraiment dans les pensées, voilà, vraiment dans la lourdeur d'une réflexion enfermante, hein, voilà, pour trouver peut-être une ouverture hein, sur le futur ici. Donc, on voit qu'il y a un événement proche. Donc, je vais toutes les retourner.
Alors pour certains, ça sera cette rupture sentimentale, hein, bien sûr, avec des épreuves, besoin de retrouver peut-être une stabilité. D'autres, ça sera une rupture peut-être d'ordre professionnel. Voilà, tout simplement. En tout cas, on vous dit que vous êtes sur le chemin ici d'un événement proche. Événement proche ici. Hein. Donc peut-être que vous avez aussi subi cette rupture c'est très proche. Hein. Voilà, on parle de trahison ici, donc peut-être on a eu le sentiment. Alors quelques-uns vont sortir trahis ou le sentiment d'avoir été trahi. Donc on est vraiment ici dans une situation qui a été compliquée. Voilà, tout simplement. Donc il y a peut-être aussi quelquefois des faiblesses. Hein. On voyait votre isolement ici, cette rupture ici. Vous voyez, on a vraiment cette faiblesse ici. Cette faiblesse, ça peut nous parler aussi de situations un peu compliquées. Bon, c'est vrai qu'on vit tous une situation compliquée, ça je l'accorde. Parfois aussi des problèmes financiers qu'on peut ressortir ici. Hein. Donc période aussi d'attente, un peu de nervosité ici. Hein, voilà, on est un peu nerveux, on est seul, on se sent seul, on est un peu isolé pour d'autres. Alors ça sera aussi pour certains d'entre vous le fait d'être isolé aussi, hein, tout simplement. Ici, ça me parle de famille, hein, ça peut me parler de famille, ça peut me parler d'amis, d'aide en tout cas, ou d'une famille ici. On a besoin de se retrouver un petit peu la stabilité au sein de sa famille. Et puis on voyait qu'ici il y avait un détachement. Alors ce détachement, c'est simplement se détache un peu des situations compliquées ici, hein, avec cette carte de détachement. Donc cette carte de détachement, c'est simplement le fait d'avoir choisi peut-être de se libérer un peu des situations difficiles. Donc besoin vraiment de s'éloigner des tumultes de la vie. C'est une période de lâcher prise ici pour parvenir à cet équilibre. Vous voyez cet équilibre qu'on avait ici. Donc vous voyez, il y a ce penseur ici, ce penseur. Donc on est vraiment dans ses pensées pour pouvoir se sortir d'une situation compliquée afin de pouvoir retrouver cet équilibre au sein de son mental, au sein de sa famille, au sein de physiquement, mentalement. Vous voyez, on a besoin vraiment de retrouver son équilibre ici. Donc on est vraiment pour l'instant peut-être dans l'isolement, mais il y a peut-être des choses ici. Alors on est peut-être dans l'attente de quelque chose, de certaines choses. On voit qu'il y avait une situation qui était compliquée. Hein, vous voyez. Donc ici, on a vraiment besoin, alors peut-être aussi, il y a peut-être des personnes qui se sont retrouvées dans ce cas de situation de maladie. Vous voyez, une maladie qui vous est tombée dessus, comme ça, peut-être aussi. Ça peut me parler d'une période de trouble de santé ici. Peut-être aussi une période de crise, de remise à flot ici, parce qu'on avait des situations compliquées. Donc peut-être un enfermement mental, peut-être de la déprime aussi. Hein. Bon, ça me parle de femmes ici, ça peut me parler de commerce ici. Aussi, de papier, peut-être juridique aussi, ça peut me parler de cela aussi. Hein. Donc peut-être il y a eu un commerce, hein, peut-être qui a pas été bien, on s'est retrouvé dans une situation délicate, difficile, où vraiment il faut s'en sortir et que voilà, ça vous a créé quand même de la déprime. Voilà. Bon, en tout cas, on a besoin de retrouver son équilibre ici. Alors je vais prendre les tarots pour les Gémeaux, voir un petit peu ce qui en ressort pour ce mois de mars. Donc pour le mois de mars, bon, il y a encore des cicatrices peut-être du mois précédent, mais on voit qu'on est vraiment ici, par contre on est dans une énergie de beaucoup de réflexion ici. Hein. Donc on prend du recul ici, on réfléchit beaucoup. On est passé par une phase pas très joyeuse, puisqu'on voit un peu de fatigue physique, mentale, besoin de se ressourcer, besoin de reprendre du recul, besoin de rééquilibrer certaines choses ici. Mais je pense qu'il y a ici cet équilibrage qui revient. Je pense qu'on va ici, il y a une période de lâcher prise ici, hein, pour retrouver son équilibre. Alors ça peut me parler de communication, de commerce aussi ici, pour certains d'entre vous. En tout cas, c'est vraiment ici la capacité aussi de communication. L'organisation que vous allez pouvoir mettre pour votre but envisagé ici. Et puis ici, ça va nous parler d'équilibre où bien sûr, peut-être que certains d'entre vous auront affaire bien sûr à vraiment la justice qui va pouvoir réparer les erreurs ou des confrontations aussi. Peut-être qu'ils vont supposer l'aide des tribunaux. Pour d'autres, on verra que voilà, c'est les problèmes qui sont en train de se rééquilibrer ici. Hein.
Allez, on va aller chercher de la complémentarité avec le tarot des fées. Allez, ben ça saute. Alors, deuxième carte. Bon, on est dans le printemps ici. Et puis, bon, il y a beaucoup de cartes, mais c'est pas grave, je vais quand même les prendre ici. Voilà, il y a des choses qui vont s'éclaircir pour vous. Alors, il y a à un moment donné, je ne sais pas si c'est actuel ou il y a eu vraiment la capacité de voir les choses avec, avec de la clarté. Tellement on était dans cette bulle ici avec la capacité, beaucoup fatigué, moi je vois la fatigue mentale, fatigue physique ici. Ici on voit qu'il y a des actions en tout cas que vous avez menées, c'est ce qu'on voyait aussi avec cette carte ici de commerce, beaucoup de communication, des choses qu'on met en place. Hein. En tout cas, on s'organise. À cet moment, on a été un petit peu dans le noir, mais vous voyez, il y a d'autres choses. Voilà, il y a des choses qu'on va s'organiser pour mettre les choses, bien sûr, pour retrouver cet équilibre. Hein. Donc ici, on voit qu'il y a bien sûr des défis qui ont été à relever ici. On vous parle que voilà, vous allez pouvoir commencer à réaliser ce que vous avez envie de réaliser. Peut-être quelque chose, peut-être élargir votre horizon aussi, hein, peut-être pas rester cloîtré ou penser dans un sens. Cette carte vous conseille aussi d'aller voir peut-être d'autres horizons, peut-être élargir aussi votre horizon. Hein, pour prendre bien sûr cet envol et ce nouveau départ ici. Hein. Donc ça me parle ici, ça peut parler d'un homme ici, voilà tout simplement. Donc ça peut être aussi ici sentiment d'avoir été piégé, hein, tout simplement. Donc vous avez eu problème aussi financier, c'est ce que nous disait cette carte ici. Ça nous parle de prisonnier. Vous êtes à un moment donné, vous avez été prisonnier de vos soucis, de vos peurs et de bien sûr de votre difficulté financière. Ici, ça peut parler des finances aussi. Et puis, on voit que vous avez fait attention un petit peu. Vous allez reprendre un peu le taureau par les cornes, comme on dit. Et puis, vous allez pouvoir ici voir les choses avec plus de clarté ici pour ce mois de mars. Allez, on va aller chercher quelques petits messages pour conclure ce tirage général avant de passer donc au sentimental. Allez, peut-être un petit message pour nos Gémeaux pour ce mois de mars. Allez, les Gémeaux pour le mois de mars. Merci pour des petits messages pour les Gémeaux pour le mois de mars. Gémeaux pour le mois de mars. On voit bien qu'il y a cette énergie ici de vouloir changer les choses, retrouver surtout une vie sentimentale, ça peut être une vie professionnelle, rééquilibrer un peu tout ça, le sentimental, le professionnel et puis aussi au niveau finance. Hein. Allez, vous voyez la santé physique, hein, voilà, on a besoin de retrouver cette santé. Alors peut-être, comme je vous dis, il y en a qui sont peut-être aussi tombés malades hein, aussi. Hein, ça peut me parler de ça, la solitude ici. Ça peut être parce qu'on a été enfermé ici, parce qu'on a été malade. Hein. Alors ça peut être la maladie, mais ça peut être une maladie mentale, c'est-à-dire un peu la dépression ici. Hein. Donc on retrouve ici la santé. Vous voyez, ça vous parle ici que... il y a des choses physiques et mentales qui vont ici se rééquilibrer, hein, parce qu'on voyait qu'il y avait un rééquilibrage ici. En tout cas, on retrouve la santé. Alors, la santé au sens propre et au sens figuré. Hein. C'est vraiment, il y a la maladie. Sinon, on retrouve la santé, bien sûr, avec les choses qui se rééquilibrent, bien sûr. Hein. Alors, on voit que vous avez mis de la discipline, hein, donc on voyait que vous avez persévéré ici, que vous avez eu des défis à relever ici. On voit que vous avez été dans la discipline. Hein, vous voyez, je peux réussir si je suis déterminée. Ben, je pense que oui, tout simplement. Hein. Allez, encore un petit message pour mes Gémeaux pour ce mois de mars. Allez, dernière carte, raison d'être. Voilà, je sais ce que je suis venu faire ici. Voilà, tout simplement. Voilà.
Donc vous savez quoi faire, vous avez votre raison d'être ici. On voit que vous y mettez de la discipline ici, que vous êtes bien déterminé. Et puis on voit que en fait c'est la santé retrouvée ici. Hein, voilà, avec ces petits messages pour aujourd'hui, pour ce mois de mars. Allez, on va les passer dans le sentimental. Voir un peu ici pour nos célibataires. Pour nos Gémeaux. Pour nos Gémeaux célibataires. Allez, les Gémeaux célibataires. Allez, je fais un petit peu de rangement en même temps. Allez, pour nos Gémeaux, pour le mois de mars, pour nos célibataires. Gémeaux, mois de mars, pour nos célibataires. Bon, allez. On vous dit que c'est certainement lui ou c'est certainement elle. Hein, bien sûr, vous transposez puisque il faut, c'est des énergies, mais pour le général, pour les Gémeaux. Hein. Alors ici, on vous dit que peut-être vous avez déjà rencontré votre partenaire amoureux ici. Hein. Voilà. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui vous plaît, hein, tout simplement. Il y a des choses qu'il va falloir laisser partir, c'est-à-dire peut-être votre ex, quelque chose comme ça qui vient du passé, afin de pouvoir purifier votre énergie. Alors, on parle ici que peut-être vous avez rencontré cette personne, mais bon, ici, il va falloir vous libérer. Ici, alors peut-être que vous n'osez pas tout simplement vous déclarer, tout simplement, parce que il reste peut-être des soucis encore à vous libérer ici, par rapport à votre finance et votre carrière. Pour vous, peut-être qu'il n'est pas, c'est pas le moment, parce que vous avez peut-être des problèmes financiers, ici, dans votre vie, ça me parle de finances et de carrière et qu'il va falloir vous libérer un peu de tout cela ici et que vous n'osez pas ici, justement, peut-être faire les premiers pas, même si vous avez déjà cette personne, vous avez déjà repéré cette personne ici, que vous l'avez déjà rencontrée. Ici, il y a encore des choses du passé qui ne sont pas terminées ici, qu'il va falloir peut-être laisser partir une ancienne ou un ancien ex, tout simplement. Je pense que pour vous, peut-être vous désirez peut-être déjà vous sortir tout seul de ces difficultés financières et carrière avant bien sûr de vous lancer cœur à cœur ici dans une conversation où vous allez délivrer que voilà, votre flamme tout simplement, ou peut-être commencer déjà à vous connaître. Voilà, vous voyez, vous avez ici, vous prenez du recul par rapport à ça. On me dit que vous êtes un peu dans la confusion. Vous réfléchissez beaucoup par rapport à votre souci. Hein. Je pense que vous avez du mal à faire les deux. C'est-à-dire que tant que ce problème ici de carrière, finance ne sera pas terminé, vous n'allez pas pouvoir vous libérer et votre cœur ne va pas pouvoir se libérer non plus pour accueillir quelqu'un dans votre vie, hein, tout simplement. Donc on voit que vous êtes dans les doutes et beaucoup de réflexion, on prend du recul. Mais c'est vrai que vous étiez beaucoup dans la réflexion, les Gémeaux. Allez, pour les célibataires. Alors les Gémeaux célibataires, je pense qu'il y a eu peut-être un passé aussi, quand on vous demande de laisser partir votre ex, je pense qu'il y a eu peut-être quelqu'un qui vous a trompé, qui a porté un masque ici. Moi, on me parle d'adultère, de quelqu'un qui n'était pas sincère avec vous ici. Hein, voilà. Donc, il y a ça qui se rajoute aussi aux problèmes finances et carrière, hein, puisque on vous dit que vous prenez beaucoup de recul par rapport aussi ici, qu'il va falloir laisser partir votre ex, mais peut-être c'est pas votre ex, c'est aussi ce que vous avez vécu aussi, peut-être si vous laissez pas partir ça de votre tête, vous allez encore avoir des doutes sur l'autre personne que vous allez rencontrer ici.
Bon, ça me parle qu'il va falloir prendre une décision avec son âme ici pour pouvoir vous en libérer. Donc, c'est bien votre âme, c'est bien vos pensées, c'est bien... voilà, vous avez besoin de vous libérer encore de cela. C'est des choses qui ne sont pas encore bien sorties de votre tête ici. Hein. Vous voyez, vous avez encore des doutes, mais qui ne sont pas fondés. Alors, vous pourriez aussi faire la rencontre de quelqu'un qui a peut-être des enfants déjà. Hein. Bon, ça peut me parler peut-être d'une rencontre dans un travail. Hein. Peut-être, bah, voilà, il y a le poids de la famille, parce que peut-être la personne, ou c'est peut-être vous, hein, qui avez aussi des enfants, tout simplement. Excusez-moi. Donc, voyez, on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés par rapport à, voyez, à cette tromperie que vous avez vécue par le passé. Pour moi, ça me parle d'une rencontre ici. Alors, peut-être par le travail ou d'autres rencontres, on peut voir par Internet, peu importe comment on peut rencontrer les personnes. À partir du moment qu'on communique, on met aussi les chances de son côté de rencontrer des gens. Et puis, moi, je vois qu'il y a un changement positif ici dans une relation déjà, que peut-être que vous avez déjà repéré cette personne ici. Donc, pour moi, il y a peut-être un changement ici. Moi, on me dit qu'il y a un changement positif ici. Il va peut-être falloir, je pense que vous allez prendre, vos doutes ne sont pas fondés et que vous allez prendre ici, prendre une décision avec votre âme ici. Hein, voilà, donc une rencontre, peut-être dans le travail, peut-être via Internet, hein, on ne sait pas. Et puis ici, peut-être aussi faire des projets ensemble ici. Hein, voilà. Donc un petit peu adieu la routine, hein, bien sûr, parce que si quelqu'un d'autre arrive dans votre vie, ben voilà, on dit adieu à la routine, parce que du coup, vous allez pouvoir, vous n'allez plus être tout seul, tout simplement. Hein, voilà. Allez, bon, c'était pour les célibataires. Allez, on va aller voir pour les couples maintenant. Hein. On ne va pas les oublier non plus, ceux-là. Allez, pour vos couples. Allez, pour mon couple. Alors, il y a, je sais, j'ai vu la carte qui est tombée ici. Ça me parle de ruse, ici. Hop. Il y a eu peut-être une tromperie ici. Donc, par rapport à ça, il y a des difficultés de retrouver une certaine harmonie. Hein, certaine harmonie dans votre couple. Mais bon, c'est des petits messages comme ça qui sont tombés parce que je n'ai pas coupé. Allez, pour nos Gémeaux, pour les couples. Pour les couples. Pour les couples Gémeaux. Alors, les couples demandent de recul nécessaire, un peu de doute et de confusion ici. Alors, on va aller voir pourquoi. Hein. Alors, on me parle de sagesse quand même ici. Et de projets. Projets communs. Alors, ça peut être projet de bébé, projet de déménagement, projet, plein de projets hein, de ménager, voilà, tous les projets que vous avez envisagé, vous avez envie de faire ici. Voilà, pour l'instant, on est en train de réfléchir. Ici, on me parle d'une transformation aussi, d'un changement qui pourrait vous redonner du renouveau dans votre vie. Pour l'instant, on s'interroge encore, on ne sait pas ici, mais moi, ça me parle de changement, de renouveau, d'une transformation ici sur un projet en commun. Hein. Voilà. Donc, on a la sagesse, hein, tout simplement. On est dans le bon raisonnement. Voilà, pas de souci. Allez, pour nos couples. Alors, il y a eu peut-être des efforts aussi, ici, peut-être à faire dans le couple. Hein. On me parle, peut-être qu'il y a eu des moments de doute ici. Hein. Alors, vous êtes passé peut-être par des difficultés, des étapes dans lesquelles il a fallu, bien sûr, se libérer. Voilà. Bon, pour moi, il y a des sentiments quand même, voilà.
on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte, c'est votre âme sœur ici, mais il va falloir lâcher prise par rapport à peut-être à une situation ici, il y a une situation qui était un peu compliquée ici, où vraiment on a dû prendre du recul nécessaire ici. Donc c'est vous qui voyez ici, on a besoin de lâcher prise par rapport à ça, on vous demande de faire des efforts. Mais on vous dit quand même qu'il y a quand même la confiance, il y a quand même une confiance ici. Et puis que peut-être par des événements ou des efforts par rapport à des événements extérieurs tout simplement, on voit que ces sentiments sont quand même authentiques, que vous pouvez aimer sans crainte, et puis la confiance, hein, vous voyez, donc juste un peu une période de doute, de confusion par rapport à un événement qui s'est passé autour de vous. Alors c'est peut-être aussi un événement extérieur à votre couple qui a fait qu'il y a eu la confusion et des doutes. Bon, pour moi, il y a peut-être des mensonges aussi. On me parle de mensonges. Voilà, il y a quelqu'un qui est venu perturber votre relation. Donc, il y a eu quelque chose, vous voyez, il y avait quelque chose quand même. Donc là, on a confirmation que c'est quelqu'un qui est venu perturber votre relation de couple ici. Donc, à un moment donné, vous avez peut-être cru aussi qu'on vous mentait, ou simplement, il y a eu peut-être des mensonges pour éviter justement les problèmes. Pour moi, il y a une personne qui est venue perturber. Mais on vous demande d'avoir confiance. Hein. Je pense que ce mensonge était peut-être pour éviter aussi les problèmes. Allez, j'ai une carte qui s'est retournée. Donc, ça part bien d'une vie commune ici, tout simplement. Et puis que vous voyez qu'ici, il y a des bons... il y a des bonnes cartes ici, changement positif ici, et puis on vous dit que voilà, cette personne qui est venue perturber ici, voilà, vous êtes éloigné de cette personne, hein, tout simplement. Pour moi, il y a encore des projets ensemble, vous voyez, donc ça me disait les projets ici, et puis on a des changements positifs dans votre relation déjà existante, il y a encore des projets à venir, donc c'est positif. Simplement, cette personne, vous en êtes éloigné tout simplement parce que vous êtes aperçu qu'elle perturbait votre vie amoureuse, votre couple. Voilà. Allez, on va aller voir les messages de la mission de vie et nous terminerons par les archanges des anges. Si je les ai à côté de moi, je crois que oui, donc c'est bon. Allez, les messages de la mission de vie pour le Gémeaux, pour ce mois de mars. Les messages. Allez, message de la mission de vie pour le Gémeaux. Merci de donner des petits messages pour nos Gémeaux pour le mois de mars. Hop. Allez, petit message de la mission de vie pour nos Gémeaux pour ce mois de mars. Alors, on vous parle d'une période de préparation. Ce n'est pas encore tout à fait le moment. Tu te prépares comme un pilote avant la course. Ne va pas plus vite que ton rythme intérieur. Tu sauras quand le moment sera venu de te lancer. Et puis, on est dans la phase d'apprentissage ici. L'heure n'est pas propice à se lancer tête baissée, mais à apprendre. Tu es en train de recevoir les leçons de l'école de la vie. L'expérience actuelle est une opportunité de grandir dont on a besoin. Vous voyez ces petits messages ici. Et on va demander aux archanges des anges pour nos Gémeaux pour ce mois de mars. Pour ce mois de mars. Pour nos Gémeaux pour ce mois de mars. Petit message, merci. Allez, cadeau de Dieu. Allez, cadeaux de Dieu avec l'archange Sandalphon. Donc nous les anges, nous vous apportons des cadeaux de votre créateur. Ouvrez les bras pour mieux les recevoir. Voilà, vous allez recevoir voyez, des bienfaits en tout cas pour ce mois de mars. Il y a des choses qui vont s'arranger pour ce mois de mars. Vous êtes peut-être dans une phase d'apprentissage où il a fallu apprendre des erreurs. Voilà, même des énergies néfastes qui est autour de vous.
On est dans une période de préparation à passer, bien sûr, un cap au-dessus ici. Et puis le fait de vous relancer tout simplement. Et on vous dit que ouvrez les bras pour mieux recevoir ici. Vous voyez ces petits messages pour conclure ce tirage pour les Gémeaux. Ben voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à me mettre des petits messages en tout cas, de liker ma vidéo et puis de la partager et puis de vous abonner si c'est pas fait. Comme ça, vous pourrez recevoir toutes les notifications. Moi, je vous souhaite un joyeux mois de mars. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Sinon, je vous retrouve tous les jours pour de nouvelles énergies du jour. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous.